Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, après la lumière de la transfiguration dimanche dernier, nous retrouvons un sujet plus ardu, plus virulent. Et le Christ ne mâche pas ses mots. Il est clair, net, précis. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Souvent, on a tendance à vouloir amoindrir ces paroles, à dire « oui, mais si on est dans son esprit », c'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas qui fait comme moi, il dit qui est avec moi. Tout simplement parce qu'il se retrouve quand même face à des gens qui essayent de détourner sa mission. Tu chasses les démons par Belzébul. Bon, déjà, il faudra qu'on m'explique comment on peut chasser un démon par un démon. Tu vois, à part que ça fasse en image, que ça donne l'apparence d'être fait pour mieux revenir et encore mieux détruire après, je ne vois pas trop l'intérêt. Et je reviendrai là-dessus après. J'aimerais commencer par la fin de ce texte. Quand il arrive, il la trouve nettoyée et ornée. Parce que c'est malheureusement bien souvent ce qui nous arrive. Et c'est ce que j'explique aux fidèles qui viennent pour recevoir la bénédiction, pour recevoir une prière de libération quand ils viennent à l'église. Et certains d'entre vous, j'ai dû vous le dire quand vous êtes venus la première fois. Il faut absolument remplir le vide qui est laissé par le mal quand on le chasse, par le Christ. Et rien que par le Christ. Pas vouloir y mettre tout et n'importe quoi. Le Christ va prendre la place, mais pas comme celui qui était là avant. Il ne va pas commencer à vous faire du mal ou à vous blesser. Au contraire, il va vous donner la vie, il va être la vie en vous. Et j'ai aussi cet exemple, c'est que des fois, j'ai reçu des personnes, on a fait des prières ensemble, puis par la suite, j'ai pas eu de nouvelles, je les ai pas revues, et des fois, un an après, ils arrivent et me disent « c'est la catastrophe, il n'y a rien qui va, c'est encore pire ». Et alors je pose la question, je dis « les prières que je vous ai données, vous les faites régulièrement ?»« Oh non, je n'ai pas le temps. » Ah. Je dis, bon, je ne vous ai pas revu chez nous à la messe, mais vous savez que j'oblige personne à venir à l'église ici. Est-ce que vous allez au moins dans votre village? Vous croyez que j'ai que ça à faire le dimanche? Ah. Et alors là, je ne peux que répondre, et vous vous étonnez d'aller mal. Je dis, mais c'est pas magique. Quand un prêtre donne le sacrement des malades ou qu'il fait la prière de libération, c'est pas un geste magique. Je ne suis pas magicien, désolé. Je gagnerais peut-être beaucoup plus de sous en faisant des spectacles de magie, vous me diriez. Mais faut être franc. Mais on n'est pas là pour ça. Et malheureusement, certains le croient. Ils croient qu'en sortant de l'église, pouf, tout va mieux. Mais qu'il y en a besoin de rien faire soi-même. Ah ben non, c'est un engagement. Et c'est clair, on a plus envie d'aller squatter dans une maison bien propre que dans un taudis. Ah bah Donc l'autre, il se dit, c'est bien maintenant, là, la personne, elle est toute bien, elle est toute gaie, toute guillerette, hop, on revient. Et ça arrive tellement souvent. Mais parce que, et c'est encore pire, je pense, dans notre monde actuel, où on a une telle diversité de choses, où on part dans tous les sens, qu'on a tendance à prendre tout ce qui passe. Et on ne sait plus faire le tri. Je vous avouerai que ça m'est arrivé aussi. Il y a des moments, on voit des choses, on se dit, oh tiens, c'est intéressant ça. Ah, c'est intéressant ça.
Mais au bout du compte, et avec le temps, on se rend compte, ben non, parce que c'est pas le Christ. Puis en fin de compte, ça me fait plus de mal que de bien. Ça m'éloigne de la lumière. Ça m'éloigne de celui qui m'aime, qui me fait du bien. Et des fois, on se dit aussi, mais, en fin de compte, c'est pas du tout dans mon ADN. Ça colle pas. Alors c'est pas pour rejeter le Christ a dit cela, mais c'est parce qu'il sait pertinemment que l'être humain est faillible et qu'on a tendance à partir dans tous les sens. Je vous rappelle que même pas 10 ans après sa mort, il y avait déjà tout plein d'hérésies dans les chrétiens. Il n'était pas mort et ressuscité depuis 10 ans. Hein. Tous ceux qui l'avaient connu étaient encore en vie. Et ça commençait déjà, on le lit dans les Actes des Apôtres. Certains commençaient à dire, oui, mais est-ce qu'il était vraiment Dieu? Vous êtes sûr? Il savait, il a anticipé. Et c'est pour cela que je trouve que sa phrase « Qui n'est pas avec moi et contre moi » est d'une clarté limpide. Il n'y a pas à chercher plus loin. Dans notre vie, tout ce que l'on fait, est-ce que je sers le Christ? Oui, alors c'est bon. Non, alors il faut supprimer. Et saint Paul, il vient aussi. Le serviteur des idoles n'aura pas sa part dans le royaume des cieux. Là, c'est clair aussi. Tout ce qui n'est pas avec le Christ peut nous en éloigner. Et il faut vraiment être vigilant là-dessus. Une autre chose qui est très belle dans cet évangile, parce que c'est que ça paraît un peu dur, mais je trouve ça très beau, c'est la fin de cet évangile quand cette femme crie « Heureuse les entrailles qui t'ont porté, le sein qui t'a nourri ». Alors certains y ont vu dans sa réponse « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent », un rejet de Marie. C'est ce qu'on a entendu chez certains réformés à une époque. « Oh non, la preuve, il a condamné sa mère, elle ne sert à rien. » Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit juste, et il loue même cela chez sa mère, parce qu'à d'autres reprises il va le dire. C'est pas tellement le fait qu'elle m'ait porté qui est bien heureux. C'est qu'elle a entendu la parole de Dieu et qu'elle l'a gardée. Parce que c'est vrai, la plus belle chose que Marie ait fait dans sa vie, c'est quand elle a dit à l'ange « Qu'il me soit fait selon ta parole ». L'ange lui annonce sa grande mission au nom de Dieu, et Marie répond « Fiat, oui, qu'il me soit fait selon ta parole ». Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est que non seulement nous entendions sa parole, mais qu'on la garde au fond de nous, qu'on la médite, qu'on la travaille, qu'on la laisse grandir. Et justement, qu'on ne se laisse pas perturber par 100 000 autres choses autour. Mais c'est difficile, c'est dur. On est toujours tenté d'aller voir ailleurs. La curiosité, c'est humain. Enfin, c'est pas un privilège de la race humaine, les animaux aussi sont curieux, mais il faut quand même reconnaître que l'être humain aime bien aller fouiner tout le temps. Et on pense toujours avoir trouvé mieux ailleurs. L'herbe est toujours plus verte, soi-disant ailleurs. Mais, je vous rappelle quand même que le démon dont le Christ parle est aussi appelé, en latin, diable, diabolum, le diviseur. Celui qui est là pour justement séparer. Et on en revient à ce que je disais la semaine dernière, que toute la communauté chrétienne réunie autour du Christ, c'est le corps du Christ. On est tous membres du corps du Christ. Donc forcément,
Si l'autre peut essayer de nous éloigner du Christ d'une manière ou d'une autre, ah bah pour lui, je dirais que c'est tout bénéfice. Mais c'est pas, au bout du compte, il peut faire ce qu'il veut, je dirais. Tant qu'on reste attaché à notre Seigneur, à sa lumière, à son amour. Oui, le carême nous permet de réfléchir à tout cela, de se poser des questions, de se remettre en question. Je l'ai vu, cette semaine, les textes étaient ardus presque tous les soirs, en se disant, ah ouais, là, faut que je réfléchisse sur moi-même, il faut que je me recentre. Vous savez, c'est très à la mode, ça, se recentrer. Mais se recentrer sur quoi? Sur qui? Ça aussi. Si c'est se recentrer sur son petit ego, aïe. J'avais entendu un proverbe, a priori c'est les Argentins qui disent ça. Comment un Argentin se suicide? Il grimpe tout en haut de son ego et il se jette. C'est un proverbe argentin. Mais je pense que c'est adaptable à tous les êtres humains. Hein. Plus on essaye de grimper dans son ego, plus on se casse la figure, joyeusement, de toute façon. Parce que c'est pas le but. Alors oui, il faut être fier de ce qu'on fait, il faut être un homme debout. Mais on est debout pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un derrière nous qui nous soutient, qui nous aide, qui nous pousse. Et Jésus ne veut pas attaquer, il ne veut pas condamner. Il nous dit juste, mais moi je suis là. Alors pourquoi vous voulez tout le temps partir ailleurs? Je vous tiens, je vous soutiens. Mais c'est dur dans la vie de faire le tri. Des fois, il y a plein de choses qu'on apprécie, et puis au bout du compte, on se dit, mince, il faudrait quand même que... Parce que j'arrive pas, je me disperse de trop, j'ai l'esprit tout le temps partout, là, ça va pas. C'est aussi ça le carême. Est-ce que je suis tout simplement présent ici et maintenant? Est-ce que je suis je passe pas ma vie dans mes rêves de dans 10 ans? Est-ce que je suis pas coincé dans mon passé là depuis des lustres et que j'arrive pas à en sortir? Ah oui. Le passé, c'est fini. Voilà. Il est passé, on ne peut rien changer. L'avenir, c'est plus tard. Ça. Mais le moment là, est-ce que je suis bien là? On a tellement de mal en tant qu'être humain à être tout simplement présent. Combien d'entre vous, depuis le début de la messe, ont déjà pensé à quelque chose d'autre pour la semaine? Ou pour après? Ou tiens, je pense à faire ci ou à ça. Oh, ça arrive. Même si c'est une microseconde, ça nous arrive à toutes et tous. On a du mal, en tant qu'être humain, à être là, à profiter juste de l'instant. Mais cet instant-là, je dirais même, là, maintenant, c'est encore mieux, puisqu'on est avec le Christ. Mais il doit être là présent dans nos vies tout le temps. La messe, ça nous permet d'être là en se disant, oui, on est tous ensemble avec le Christ. Mais quand on repart, on ne le laisse pas à l'église. On l'emmène avec nous. Il est partout. Je vous rappelle aussi cette phrase, Dieu, il est à la même altitude partout. Hein. C'est nous, des fois, qui nous éloignons de lui ou qui nous rapprochons de lui. Mais lui, il est là. Il n'attend que ça. Mais l'espoir le plus beau, c'est cette lumière que nous allons recevoir à Pâques. Cette lumière, elle est là en permanence. Il ne faut juste pas se fermer les yeux. Il ne faut juste pas s'encombrer le regard et l'esprit. Parce que des fois, oui, on ne la voit plus. On a l'impression, il n'est pas là. Si. Mais vous savez, encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est pas, je dirais, des propos de moralisation, parce que votre évêque, il est pareil.
il vit les mêmes choses. Et il y a des jours, des fois je pourrais même me prendre ma crosse et me frapper moi en me disant « Eh oh, on se remet dans le bon chemin !» Et c'est bien pour ça aussi qu'un évêque, il a besoin d'avoir son père spirituel. Donc des fois, j'en parle avec le père Glenn, il me dit « Eh oh, ça va, oui, on se calme un peu !» Comme moi je suis avec lui. C'est un échange. On est des êtres humains, avec nos failles. Ça, il faut l'assumer. C'est comme ça. Mais il faut absolument éviter de se disperser. Parce que quand on est trop dispersé, on ne fait plus rien de concret en fait. Je le vois, on n'arrive pas. On a besoin vraiment d'être centré sur nous. Et les textes d'aujourd'hui sont tellement... Ok, ils sont durs, je le reconnais, mais ils sont tellement vrais. Parce qu'ils nous ramènent vraiment à certaines réalités, à se dire, mais... Ouais, bon. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons-nous combler par l'amour du Christ. C'est cela, pour moi, c'est la plus belle des choses. Se laisser remplir tout entier par son amour. Je dirais que, au bout du compte, qu'on n'ait même plus besoin de chasser ce qui est le superflu, c'est que tout simplement, il n'y ait plus de place. Tellement le Christ prend de la place en nous que tout le reste ne sert plus à rien. Se laisser envahir par le Christ. Se laisser aimer par lui. Je sais, sur ce plan-là, je radote. Je vous dis ça tous les dimanches. Laisser aimer par le Christ. Mais il ne demande que ça. Vous savez, l'image du Sacré-Cœur, c'est pas pour rien. Il nous donne son cœur, il nous ouvre son cœur. Il n'y a plus qu'à aller se réfugier dedans. Et là, c'est un amour qui ne nous lâchera jamais, qui ne nous abandonnera jamais. Il nous envahit tout entier. Alors oui, laissons-nous aimer par lui. Et, forcément, aimons-le aussi. Comment ne pas se laisser toucher par son amour? Comment ne pas l'aimer? Quand on sent avec quelle force il nous aime. Voilà la grâce, mes frères et sœurs, que je nous souhaite en ce jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.